Bonjour, nous concluons ce forum des projets urbains avec Morgane Colombert, directrice des études et des partenariats chez Efficacity. Bonjour. Bonjour. Alors, présentez-nous un peu Efficacity et ses produits. Alors, Efficacity, c'est un institut de transition énergétique donc dédié à la ville durable qui a été créé il y a une dizaine d'années dans le cadre du programme d'investissement d'avenir. Donc, on est financé à 50% par l'État et à 50% par des membres privés. Et l'enjeu, c'était vraiment de mettre autour de la table à la fois des acteurs du milieu académique, du monde de la recherche aussi privé, et donc des chercheurs qui sont salariés d'Efficacity pour aller vers le développement de logiciels, de méthodes, d'outils opérationnels pour accompagner l'ensemble des acteurs de la ville durable, les aménageurs, les collectivités, dans leur prise de décision. D'accord. Alors, pourquoi l'accompagnement en amont est crucial pour tous ces acteurs ? Alors c'est vrai que dans le cadre du développement de ces logiciels, la dimension qui est la plus aboutie aujourd'hui en matière de développement de logiciels à Efficacity, c'est vraiment tout ce qui va accompagner la transition énergétique et climatique à l'échelle quartier. Et il y a un gros focus qui a été fait sur ces phases de conception parce que finalement, dans le cadre de ces phases de conception, c'est là qu'il y a nécessité de pouvoir faire des choix éclairés en ayant de l'information, en ayant des données quantifiées, en ayant finalement de l'information qui va nous aider à faire nos choix de conception. Alors c'est sûr qu'en termes d'évaluation énergétique, d'évaluation carbone, c'est plus simple souvent de faire une évaluation a posteriori, on a l'ensemble des données. Donc il y avait vraiment un enjeu à aller développer ces nouvelles méthodes qui nous permettent d'attaquer un petit peu ces phases de conception. Alors il y a différents enjeux quand on parle de conception autour de l'énergie, du carbone. Finalement, ça peut adresser différentes problématiques et donc c'est pour ça qu'on n'a pas développé un unique outil. On a plusieurs outils pour accompagner cette phase de conception. Alors si je le prends un peu dans la phase chronologique, on va dire, de la conception, il va y avoir tout ce qui est diagnostic d'énergie renouvelable et de récupération. Donc ça, on développe l'outil qui s'appelle Energy Mapper, qui permet vraiment d'évaluer les énergies renouvelables et de récupération qui sont disponibles sur un site. Donc ça peut être à l'échelle d'une opération d'aménagement, mais ça peut être aussi à l'échelle d'une portion de territoire. Et ça va permettre vraiment de diagnostiquer donc ces énergies renouvelables et de récupération qui sont disponibles, de mettre ça en lien aussi avec les besoins énergétiques, de commencer à évaluer en matière de production, qu'est-ce que l'on peut obtenir, est-ce que ça vaut le coup ou pas, et donc de donner un certain nombre d'informations pour commencer à arbitrer finalement sur la stratégie énergétique de notre territoire. Après, si on se décale un petit peu dans le temps, va y avoir Power10. Power10, donc c'est un logiciel qui permet une évaluation dynamique à la fois des besoins énergétiques à l'échelle d'une opération, d'un quartier, et à la fois des moyens de production énergétique, notamment tout ce qui va être réseau de chaleur par exemple. Et l'enjeu, c'était vraiment de pouvoir accompagner un dimensionnement beaucoup plus juste, notamment des réseaux de chaleur par exemple. Donc ça va être de voir comment on peut optimiser la rénovation énergétique aussi sur un quartier, en lien avec les modes de production associés. Ça va être aussi, par exemple, quelle est la meilleure stratégie de déploiement d'un réseau de chaleur ou d'un réseau de froid. Et ça nécessite de connaître assez finement les besoins énergétiques, de pouvoir faire des scénarios, par exemple, en matière de programmation de notre opération d'aménagement. C'est sûr qu'on ne va pas avoir les mêmes besoins si on est sur du tertiaire, si du logement. D'intégrer aussi le fait que cette programmation, elle peut varier dans le temps. On sait à peu près la programmation en sortie d'une opération, mais ça peut évoluer à 20, 30, 40 ans. Comment on peut intégrer finalement cette évolution aussi dans le dimensionnement de nos réseaux. Donc ça, Power10 va permettre de le faire et de façon fine puisqu'on a une évaluation qui se fait à pas de temps horaire. Un pas de temps d'ailleurs qu'on retrouve aussi dans Energy Mapper. Et si on avance encore un petit peu dans la phase de conception, le dernier, voilà exactement. Donc c'est Urban Print. Donc lui, il va pas uniquement se consacrer à l'énergie, il va se consacrer aussi en fait à l'évaluation environnementale et notamment à l'évaluation carbone. Donc en fait, à l'origine, l'enjeu, c'était vraiment de se dire, bon, on avait bâtiment plus C- qui permettait de faire de l'évaluation énergie-carbone à l'échelle du bâtiment. Comment on fait pour en fait faire ce même type d'évaluation, non plus à l'échelle du bâtiment, mais à l'échelle du quartier?
D'où en fait le développement d'une méthode qui est la méthode Quartier Énergie Carbone, donc qui a été développée avec le soutien de l'ADEME et qui est aujourd'hui la méthode implémentée dans Urban Print. Et l'objectif là, c'était vraiment une fois qu'on a notre plan masse, la programmation de notre opération et donc un descriptif déjà un peu d'une stratégie énergétique et carbone de notre opération, de pouvoir commencer à avoir des ordres de grandeur, de la quantification dans ces phases amont, d'aller identifier les leviers. Est-ce que c'est plutôt au niveau du bâtiment? Est-ce que c'est plutôt au niveau de mes espaces extérieurs, de la gestion de l'eau et des déchets que je peux agir pour diminuer l'impact carbone de mes opérations? Eh bien, merci d'avoir répondu à nos questions et bonne soirée. Bonne soirée, au revoir.